La motivation, effectivement, elle permet de franchir, de passer, d'accepter toutes les contraintes. Parce que si je vous prends l'exemple du ski, moi je regarde le temps effectif passé sur des skis à tourner d'entre des bosses, ce qui était mon métier et ce que j'adorais faire, c'était 5 minutes par jour. Il a fallu le faire pendant 10 ans, 200 jours par an. Et c'est que 5 minutes par jour sur 8 heures d'entraînement par jour. Ça veut dire que tout le reste, c'est de la contrainte. C'est gérer de la contrainte, c'est remonter au téléski, c'est se préparer, c'est s'échauffer, c'est faire de la musculation, c'est faire de l'endurance, c'est être attentif à ce qu'on mange. C'est toute la contrainte. Voilà. Donc s'il n'y a pas du vrai plaisir, s'il n'y a pas une vraie envie, la contrainte va vite prendre le dessus. Le plaisir va s'évaporer. Et quand le plaisir s'évapore, la performance ne peut plus être là. L'entrepreneur, pour être performant, doit effectivement, à mon avis, cultiver sa motivation, parce que la motivation, ce n'est pas un don du ciel, c'est une énergie qui se cultive. Une énergie, donc qui dit énergie, dit que ça va, ça vient, ça fluctue. C'est quelque chose qui se transmet, qui se reçoit aussi. Moi je dis toujours, je ne suis pas né motivé, par contre je me suis j'ai été très attentif à travailler cette motivation, à cultiver cette motivation pour que tous les jours, justement pour accepter ou endurer la contrainte, transformer la contrainte en quelque chose de plaisant justement, cette motivation était la clé d'un travail bien exécuté. Le travail à faire pour justement entretenir cette motivation dans le temps, c'est à la fois une vision qui a du sens, toujours renouvelée, toujours remise au goût du jour, avec une stratégie derrière, puis prendre du plaisir aussi en étant calé sur ce qu'on sait faire de très bien, sans perdre de vue que le métier, c'est ce qu'on sait faire de très bien avant tout. Moi, je suis un peu embêté parce qu'en France, on a quand même une culture où on regarde, quelque part c'est un peu la culture de la facilité, on regarde ce qui va pas, on cherche la faille, on regarde les points faibles, on essaye de compenser sur ces points faibles, de les corriger. Et ça, je ne suis pas très à l'aise avec ça parce que ce n'est pas comme ça que j'ai gagné. J'ai pu réussir et durer en fait, au plus haut niveau dans le ski en capitalisant sur ce que je savais faire le mieux parce qu'en étant exigeant sur mes points forts, je devenais bon même là où j'étais moins bon. Un bon patron pour moi, c'est quelqu'un qui sait créer un espace d'aventure et de conquête pour que chacun de ses collaborateurs y voit un lieu d'accomplissement. C'est ça le métier de manager, de dirigeant. C'est de faire réussir les gens dans leurs aspirations et leurs résultats. Ce n'est pas de piloter à la carotte ou au bâton, c'est de faire réussir les gens. Moi, c'est la conception que des entraîneurs avaient de leur métier. Mes entraîneurs avaient de leur métier. Si bien qu'au début, moi, quand je suis arrivé pour faire du sport, je voulais gagner. Et ils m'ont appris que gagner, ça passait par d'autres moyens. Et petit à petit, j'ai compris que si je voulais gagner, il fallait d'abord que je grandisse. C'est-à-dire que je mûrisse dans le métier, que j'arrive à maturation, à maîtrise de mon art. Et puis, pour le faire, que je prenne ma vie en main, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est la faute des autres ou que c'est… Voilà. Non, prendre sa vie en main, une forme de responsabilité, puis aussi être heureux. À partir du moment où on a le sentiment de grandir, d'avoir sa vie en main et d'être heureux dans ce qu'on fait, le résultat arrive. On crée les conditions pour que le résultat arrive. On n'est jamais sûr de gagner. Effectivement, j'ai dit 3 ans avant les Jeux Olympiques d'Albertville que j'allais les gagner, mais au fond, je n'étais jamais sûr du résultat. Par contre, je savais que pendant 3 ans, le travail qui était le mien, c'était de créer les conditions pour que ça gagne.